ce que les anarchistes défendent, veulent, ce à quoi ils aspirent, c'est un idéal très élevé, mais qui demande une longue préparation. Alors, en Espagne, on a vécu ça. Il y a eu 70, plus de 80 ans de préparation à la guerre d'Espagne. Donc, quand la révolution éclate en Espagne, les gens sont prêts. Ça fait très longtemps qu'ils se préparent à ça. Si les anarchistes espagnols sont prêts, c'est parce que le mouvement libertaire dans la péninsule est solidement organisé depuis l'origine. D'abord au sein d'une puissante section espagnole de l'Internationale ouvrière, puis de la FAI, Fédération anarchiste ibérique, et de la CNT, Confédération nationale du travail, qui est, à la veille du coup d'État de Franco, l'un des syndicats les plus fournis et le mieux structuré au monde. Le monde il est vaste, hein, mais c'est unique en Europe occidentale, que la principale force syndicale, mais ça ne se limite pas à ça, la principale force sociale, pas politique parce que le terme est ambigu, organisée, c'est la CNT. On a compté qu'à la fin du printemps 1936, c'est à peu près 1,5 million de gens qui sont adhérents à la Confédération nationale du travail sur l'ensemble de l'Espagne, dont pas loin d'une moitié en Catalogne. Avec seulement un salarié permanent. C'est incroyable quand on y pense. Un seul salarié pour une organisation aussi grande. Le coup d'État de Francisco Franco survient en 1936 et l'Espagne éclate comme une pastèque. D'un côté, il y a un front progressiste et de l'autre un front fasciste. Et pendant 3 ans, ça va être une opposition radicale. Le gouvernement de Front populaire abandonne. Au lieu d'appeler à la résistance, il démissionne 3 fois dans la même journée. Le peuple est livré à lui-même et une moitié du pays tombe sous la coupe de Franco. Les organisations libertaires lancent alors un appel général à la mobilisation. Partout, spontanément, comme un seul homme, les anarchistes se lèvent. En Catalogne, emmenés par Durruti qui dirige la défense de Barcelone, les libertaires mettent en échec les putschistes. Aux barricades, l'hymne de la CNT que Valeriano Robon, l'un des théoriciens de l'anarcho-syndicalisme espagnol, écrit en quelques heures, devient le cri de tout un peuple. Des colonnes se forment. Durruti est désigné délégué général d'une milice de combattants volontaires. Forte de 3000 hommes, divisée en plusieurs centuries qui portent les noms de leurs martyrs, comme la centurie Sacco et Vanzetti, la colonne Durruti, tout comme la colonne rouge et noire, marche sur Saragosse et converge vers l'Aragon pour combattre les armées fascistes. Et inspiré par la Magnovщina, Durruti et ses hommes font tout à la fois la guerre et la révolution. Ils font reculer le fascisme, ce que les armées républicaines postérieurement ne seront pas fait. Mais ils font reculer le fascisme, en particulier en Aragon. Et dès que les colonnes libèrent un village, immédiatement on y proclame le communisme libertaire. Dans chaque village par lequel passait la colonne Durruti, on discutait avec les paysans. Les anarchistes leur disaient que ça y est, ils pouvaient enlever les séparations entre les champs, créer de grandes zones collectives et travailler la terre tous ensemble. Dans leur marche, les libertaires chassent les maîtres et les dieux et annoncent la fin des privilèges. Sur les places des villages libérés, des danses nouvelles viennent remplacer les anciennes complaintes. Des couples se forment aux yeux de tous, on partage les terres, le travail et le pain, on donne la retraite aux anciens, on prend le temps de vivre. On invente des pratiques et on recrée des solidarités. L'anarchisme pousse ici sa logique jusque dans ses ultimes retranchements. Assemblées paysannes, campagnes d'alphabétisation, plus de 800 villes et villages d'Espagne se mettent en commune. Et l'une des plus grandes expériences de collectivisation de l'histoire commence. Dans la pratique, c'est une explosion d'expériences, de nombreuses communautés, et pas un village de 100 habitants, qui supprime l'argent. Ah bon? On va vivre comment? Alors on invente, parce que ça c'était pas dans les textes des théoriciens. On invente par exemple le salaire familial. Tout le monde travaille, on a une production, on la répartit comment? Au niveau des efforts de chacun?
Non, au niveau des besoins de chacun. Ils avaient aboli l'argent. Ça semble incroyable aujourd'hui, mais ils étaient des milliers, ils s'organisaient. Bien sûr que sur ces territoires libérés, le clergé était exproprié, et les anciens exploiteurs devaient désormais travailler main dans la main avec les paysans. Ces images révèlent au monde l'importance et la cohérence de la révolution libertaire espagnole. Au milieu des restes de barricades et des centres de pouvoir détruits, les documentaristes anarchistes comme Félix Marquet dévoilent chaque étape du grand bouleversement. Ici, l'anarcho-syndicalisme fonctionne à plein et donne sa mesure. Toute forme de bureaucratie, de métiers non productifs, d'emploi de contremaîtres sont abolis. Les grandes décisions sont prises en conseil, les différentes tâches effectuées en commun, les moyens de production récupérés par la collectivité. En Catalogne, qui est de loin la première région industrielle d'Espagne, ce sont plus de 75% des entreprises qui sont autogérées. Les tramways, les taxis et les bus, les hôtels et les restaurants, les boulangeries, la pêche et les métiers de bouche, les ateliers de textile, l'industrie du cuir et des chaussures. Tous les petits commerces comme les plus grandes entreprises sont désormais gérés de façon collective, sans baisse de production ni réduction du rendement. La révolution s'attaque même à la culture qui redevient soudain populaire et sociale. Cinéma, orchestre symphonique, opéra ou cabaret sont gérés directement par les comédiens, les danseurs et les musiciens, les techniciens et les ouvreuses qui sont tous membres de la CNT. Emma Goldman, qui a 67 ans, est venue en Espagne soutenir la révolution catalane, peut déclarer « La collectivisation des usines et des terres représente la plus grande réussite de toutes les périodes révolutionnaires. Votre révolution va détruire pour toujours l'idée que le projet anarchiste signifie le chaos. Même si Franco gagne et que les anarchistes espagnols sont exterminés, votre travail continuera de vivre à jamais.